Bonsoir et bienvenue dans cette 14e session du Mastermind Attraction. Donc, je vous rappelle, le Mastermind Attraction, c'est un blog où les pouvoirs du Mastermind et de la loi d'attraction te permettent de faire décoller ton entreprise. Ce soir, je vous propose de commencer comme d'habitude par l'inclusion. Abdoulaye, est-ce que tu veux nous dire ton fil de la semaine, ton ressenti, tes questions, tes remarques et ton intention pour la session? Alors, fil de la semaine, ça va. J'ai bien bossé cette semaine. Je travaille sur mon lead magnet, sur ma page de vente qui est presque prête. Enfin, page de vente, page d'atterrissage plutôt, c'est une landing page. Voilà. Euh, il est quasiment prête. Voilà, le jour. De toute façon, je me suis donné jusqu'au 31 août. Donc, le 31 août, c'est dimanche. Donc, je suis content d'avancer là-dessus. Euh, Voilà. Mon ressenti, bah, je me sens bien, content d'être là. En plus, je pitch aujourd'hui, donc voilà. Euh, j'ai pas d'attente particulière aujourd'hui. Voilà. Euh, non, pas d'attente particulière. Et Laurence est content d'être là. Voilà. Et l'intention aussi, tu poses une intention un peu spécifique. Tu... Non, pas d'intention spécifique. Pas d'intention particulière. Bon, d'accord. Euh, à toi, Dieter. Oui, Tu... donc pour la semaine, là j'ai commencé à me concentrer un peu plus sur le blog de enseigner l'allemand, apprendre allemand. J'ai commencé à mettre sur mes canaux d'allemand, euh, oui, un peu des questions interactives. J'avais commencé par rapport à Duolingo que certains utilisent, avantages et désavantages. J'ai quelques retours déjà. Ont commenté. D'ailleurs, j'ai aussi commenté ton article, Benoît, de sa semaine. Oui, Mais bon, j'ai vu. bon, Merci pour ton bon, commentaire. si tu regardes de mon côté, tu trouveras justement un article sur Duolingo D'accord. qui est dans cette lignée-là. Sinon, oui, des découvertes. J'ai découvert quelque chose enfin, inattendu un peu. Parfois, j'ai laissé des commentaires sur Amazon à propos surtout de livres que j'ai lus. Et j'ai eu un message. Est-ce que vous savez quel succès ou popularité ont vos commentaires? Ils m'ont dit qu'il y a eu plus de 5000 vues de mes commentaires. Donc, finalement, c'est aussi un canal qui peut avoir un impact. Des commentaires. Commentaire de livres sur Amazon, c'est ça? Oui, oui. Ouais, intéressant. Et tu mets un lien vers ton site ou des choses comme ça? Ben, c'est pas vraiment prévu, mais bon, il y a mon nom, c'est vrai. Et maintenant, on peut aussi mettre des vidéos en plus, des commentaires. Et Hmm. bon, ça peut avoir un intérêt, effectivement. D'accord. Ok, ton ressenti, si tu as des questions et ton intention. Mon ressenti, bon, c'est bien, c'est agréable de vous retrouver ce soir, même si on est en petit cercle. Et oui, donc là, je suis parti là pour vous présenter, à faire une petite présentation là pour le livre, même si Benoît le connaît déjà. Mais bon, ce sera surtout pour toi, Abdoulaye. Je suis au chapitre Avec 10. plaisir. Je suis au chapitre 10. C'est pas mal niveau développement personnel. J'ai pas mal ri à un moment. Ouais, j'aime bien, ouais, j'aime bien. Chapitre 10. Voilà, intention, tu n'as pas dit une intention? Qu'on passe une soirée Oui, agréable. si, oui, voilà, ok. Oui, c'est ça. Euh, Allez, à moi,
succès défi, donc ouais, j'étais un peu malade, j'ai un petit peu mis une pause un moment. J'ai bon, pas grand-chose, donc enfin, juste besoin de faire un peu de Ah, repos. pareil. Et sinon, donc mon succès quand même, moi, c'est j'ai diffusé mon article déjà où tu as mis un commentaire, une interview avec Maxime. Je suis assez content, j'ai eu des bons commentaires. Et j'étais déjà assez content de moi, je trouvais que j'avais bien approfondi certains points de l'interview. Donc ça, c'est mon succès. Ressenti, bah, je me sens très bien. En fait, bah, du coup, j'ai perdu un petit peu de poids parce que je mangeais pas beaucoup et maintenant là, je me sens pas mal avec beaucoup d'énergie. Ça va. J'ai vraiment repris du poil de la bête. Question remarque, c'est juste, on va tous les trois passer. Ce soir, ça va être ça. On va chacun pitcher un peu notre offre pour un peu se l'approprier et puis qu'elle devienne plus limpide pour les autres et avoir les feedbacks. Et mon intention pour la session, bah ouais, c'est d'être dynamique et de m'exprimer clairement et passer un bon moment avec vous. Voilà. On vous propose de passer à la suite. Et Abdoulaye, toi, tu veux nous pitcher ton offre pour commencer? On va Avec garder le plaisir. même ordre, comme ça, Ok. c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Avec plaisir, Benoît. Et, ok, j'ai, Ok. Alors, je vais enfin, pitcher comme si je pitchais des gens qui ne me connaissaient pas, si ça vous va. D'accord? Est-ce que ça vous convient comme ça? Je pitch comme si je ne vous connaissais pas. Vous n'avez jamais vu. Ça ouais, vous ouais, va? très, très, très bien, très, très bien. Comme si je me présente. D'ailleurs, je sais, enfin, moi, je te connais, mais Mhm. je sais pas encore qu'est-ce que tu vas nous pitcher parce que enfin, là, tu es surtout du coaching, prestation de coaching et Ça, c'est du aussi, coaching. Non, non, et, exclusivement le coaching. La partie que j'ai sur le blog monclientmoi.com, c'est en stand-by pour l'instant. ouais. Donc là, plus tard, quand je reprendrai, ce sera une offre de consulting. Il n'y aura pas d'infoproduits. Il y aura pas. En fait, moi, je vais continuer à vendre mon compte de l'argent, en fait. Voilà. En gros, c'est la décision que moi j'ai prise cette année. C'est de ne pas vivre d'un infoproduit. C'est vraiment de continuer à échanger mon temps contre de l'argent. Ça me convient parce que ma façon de vivre le coaching, ça me plaît. Voilà, j'ai découvert ce métier, je vais dire ça dans le pitch, justement. J'ai découvert ce métier et je veux faire du coaching individuel. Et ça, je vais le garder. Donc, du coup, ça, je vais le garder. Je ferai du coaching collectif, effectivement. Ça, ce ne sera pas dans le pitch, par contre, parce que c'est un projet que je suis en train de créer depuis cette semaine. Et voilà. Donc, ce ne sera pas dans le pitch. Oui, bah moi quelque part aussi, hein, en mastermind, c'est pas vraiment un infoproduit, hein, Mm, je suis présent, euh, mm, mais bon, c'est quand même pour moi, enfin tu as quand même une liberté parce que tu es ton propre patron. Enfin, mm. j'ai demandé à personne pour annuler la semaine dernière parce que je me sentais pas bien et voilà. Enfin, on t'écoute, on t'écoute. OK. Alors, je me présente, je m'appelle Abdoulaye Batili, j'ai 41 ans et aujourd'hui, ça fait 9 mois que je suis un jeune coach. Voilà, donc, j'ai créé une structure qui s'appelle Agiboost, voilà, Agiboost Coaching. Et dans ma structure Agiboost Coaching, je suis un coach structurant en développement professionnel pour les jeunes entrepreneurs. Euh, Ma stratégie, en fait, c'est d'accompagner des jeunes entrepreneurs qui ont des soucis d'alignement entre leurs projets et qui ils sont. En fait, j'accompagne qui? Des jeunes entrepreneurs qui ont une idée de création, de développement d'une entreprise, mais dans lequel ils croient vraiment, 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 vraiment au projet. Le projet est très important pour eux. Ils ont les compétences, les capacités, ils ont tout ce qu'il faut, sauf qu'ils ne sont pas alignés. En gros, la problématique, c'est qu'ils se comparent aux autres. Ils ont des blocages, ils ont des choses qu'ils ne comprennent pas. Donc, leur projet est là, et eux se voient tout petits par rapport au projet.
Mon but, moi, c'est de les amener à s'aligner et être au même niveau que leur projet. C'est-à-dire qu'ils ne voient plus leur projet comme une montagne infranchissable, mais que ce soit quelque chose qui soit vraiment à leur niveau. Et pour ça, j'ai créé une institut qui s'appelle la structure CAP, donc du coup, qui se fait en 3 étapes sur 5 mois. Donc, d'abord, ce qu'on fait, c'est qu'on clarifie le projet. Ensuite, on aligne le projet et ensuite, on le préserve. Le but, c'est quand on arrive à la préservation, c'est de ne pas revenir en arrière. C'est-à-dire, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte et on arrive à, justement, au même niveau que le projet, enfin, que le projet entrepreneurial qu'on vise. Mon objectif, c'est que mon client, que je coach, allume sa lumière et faire en sorte qu'elle ne s'éteigne plus jamais. Ok, ben merci. J'ai... Alors, feedback, je vais donner mon feedback. J'ai bien aimé l'image de la montagne. Ça, je trouve que c'est clair. Moi, c'est pareil, souvent. Enfin, tu as la montagne qui monte, enfin, qui est haut, le projet qui est haut, et toi, tu te sens vraiment faible et tu vas te ramener l'autre à la hauteur du projet. C'est vraiment ça que je retiens. Euh, Après, je dirais que un point positif, c'est vraiment ça mon point positif. Et en point négatif, là, mon ressenti, c'est que au début, bah, tu captes pas l'attention. C'est vrai que tu parles de ton nom, prénom, tu parles de ce que tu as fondé et je sais plus ce que tu as dit, Agi Coaching, on ne sait pas ce que c'est. Et ça, je dirais que c'est un petit point. Négatif. Pour moi, tu dois plus capter l'attention au départ en disant vraiment, en parlant à l'autre, en donnant ce qui a de l'intérêt pour lui, quoi. Après, c'est deux écoles. Enfin, moi, j'avais déjà entendu ça. Après, tu en fais ce que tu veux. Je Ça peut peux te être... donner mon point de vue par rapport à ton feedback. Ouais, vas-y. Je pitch déjà Benoît, justement. Et c'est le pitch que je fais quand je pitch. Et le but de ce pitch, justement, que je t'ai présenté là tout de suite à l'instant, c'est de susciter la curiosité, justement. C'est pas pour qu'on me donne un feedback tout de suite. En gros, c'est de quoi? Ah ben, Agiboost Coaching, c'est quoi, par exemple, tu vois? Tu m'as parlé d'Agiboost Coaching, qu'est-ce que c'est? Et là, je donne la réponse. Agiboost Coaching, c'est-à-dire accompagnement par jalonnement. Et après, je vais expliquer un accompagnement par jalonnement. Ok. Ben, ouais, après, c'est des détails. Moi, j'avais entendu ça, je trouvais que c'était assez pertinent. Après, on se présente toujours. On se présente que tu es Mm. quelqu'un que tu connais pas, puis après tu lui parles de ton pitch. Tu vas enchaîner sur ce qui est important. Oui, bon après parler du coaching, ça peut être, enfin dire à ce que c'est Agile Ball Coaching et susciter la curiosité pour que l'autre pose des questions, ça peut être bien aussi. Ah bah, Qu'est-ce qu'on... c'est clairement le but du pitch. Et là, C'est clairement, moi, c'est le but recherché. ben, ce qu'il y a, c'est que tu vois, je me souvenais plus du nom Agile Bot Coaching. Et alors, si on te dit, alors c'est quoi Agile Bot Coaching? Tu réponds quoi? Agiboost Coaching, c'est un accompagnement par jalonnement. En gros, Ou- moi, dans ma façon de coacher, il n'y a pas de plan d'action posé. En gros, à chaque séance, on vient poser un jalon, c'est-à-dire une problématique qui est liée justement à l'alignement. Ça se fait comme je te dis, en 10 séances. Donc voilà, la première partie, c'est, comme je dis, c'est clarification. Donc, alors, Agiboost Coaching, c'est pas gratuit. On suit les lettres de l'alphabet, de A à J, 10 séances. La première lettre est la 10e lettre de l'alphabet. Donc la première, je vais t'accueillir, on va faire un bilan et on va clarifier ton projet. On va faire la séance clarté, justement. Une fois que ça, on a clarifié ton projet, justement, avec l'accueil, le bilan et la clarté, justement, on va aller déclencher quelque chose chez toi. On va allumer la lumière, justement. Donc on va allumer ton déclic via des outils de coaching. On va créer un engagement vis-à-vis de toi, justement, parce que le but, c'est que tu montes ta montagne et que tu t'alignes. Donc, on va créer un engagement. Ensuite, on fera un focus, justement. Et après ce focus, bah, justement, on va aller chercher le bénéfice avec le gain, la séance G, justement, de ce que tu as obtenu, justement, sur les séances qui sont passées auparavant, pour éviter, justement, de retomber dans des vieux schémas, dans des vieux travers. Ensuite, on va créer une routine avec des habitudes, la séance H. Et ensuite, on verra sur la séance I l'impact que ça a eu sur toi, justement, l'impact que ça a eu sur ton environnement, l'impact que ça a eu sur ta façon de te comporter et les nouvelles compétences que tu as acquises.
Et ensuite, on fera la dernière séance, le jalon final. Donc voilà. Et on fera, comme je te disais, que moi, l'échelle de guide, j'ai fini sur l'identité, justement, un outil du coaching spécifique sur l'identité, justement. Ok. Ouais. Bon, c'est très travaillé en tout cas. Ouais, c'est intéressant. Est-ce que tu as du feedback, toi, éditeur, tu peux dire sur de tout ça? Oui, bon, je constate que tu parles assez vite. Bon, j'ai pas mal, parfois un peu de mal à suivre tout ce que tu dis. Il y a des choses qui me passent à côté quand tu te présentes, hein. Mais bon, ça c'est peut-être c'est moi. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, Lydia, tu as raison, il faudrait que je ralentisse le débit. C'est vrai, ça. Oui, oui, peut-être ça dépend. Ouais, c'est vrai que on a tous notre façon de parler. Il faut s'adapter peut-être au public. Je sais que ouais, éditeur, Hum, il parle un peu plus lentement. Moi peut-être hum. aussi. Moi, en tout cas, ouais, c'est vrai que tu avais beaucoup d'énergie. Ça, c'est un point positif, mais peut-être, peut-être, ouais, plus, Un peu plus canaliser l'énergie, en fait, justement. ouais, voilà, plus articulé. Penser que l'autre, même si c'est clair dans ta tête. Faut que l'autre, il vient juste de l'apprendre, il faut qu'il ait, que ça prend un peu du Qu'il temps est- pour que ouais, ça rentre dans sa tête, quoi. qu'il puisse l'assimiler, effectivement. C'était clair, mais c'est vrai que il y a beaucoup d'informations, on retient pas tout. Moi, j'ai bien aimé, enfin, quand tu as fait les gestes, tout de suite, paf, ça reste à l'esprit et j'ai trouvé que c'était super clair pour moi. Le reste, là, quand tu as décrit Agile Bot Coaching, déjà, j'ai pas compris. C'est Boost Coaching? Agi Boost. J, la lettre A pour accompagnement, J pour jalonnement et Boost. Donc, en gros, on va booster ta lumière, Ah, en fait. Voilà. Et on va l'accompagner par ok. l'ajolonnement. Tu vois, Et, j'avais compris la Agile. structure CAP, justement, parce que là, je te décris le parcours Agi Boost, là, qui est 10 séances. Moi, justement, pour raccourcir, pour éviter de donner trop d'informations, c'est pour ça que je vais à la structure CAP, parce qu'on met le cap vers la lumière. Clarifier les 3 premières séances, aligner les 3 séries suivantes et préserver habitude, impact et jalon final, justement. Le truc, c'est comment c'est d'ancrer les choses quand on préserve. Ok. Je D'accord. pense effectivement que tu as intérêt à l'expliquer comme maintenant, aussi avec la montagne. Ça, c'est quelque chose qui passe bien. Alors, quand tu le débites comme ça rapidement, euh, bon, ça passe un peu. Moi, par Mm, exemple, j'ai pas réussi à suivre vraiment. Alors que l'information, elle n'est pas compliquée, mm, mais en la présentant enfin, simplement, pas plus simplement, plus lentement, et aussi avec les mm. gestes, comme avec la montagne, ça passe beaucoup plus facilement. Ok, bah merci. Bah, bravo. Merci, Benoît. Non, mais tu vois, j'avais pas compris agile, j'avais compris agile, quelqu'un d'agile, mais pas les lettres Non, non, bah, agile. va sur LinkedIn, tu verras. Va sur mon LinkedIn et tu verras. En fait, j'ai fait un framework sur sur la bannière. Tout est expliqué, en fait. Ok, Tu as la structure cap, tu as G-Boost, et tu as l'accompagnement par jalonnement, et on met le cap vers ta lumière, justement. Tout y est lié, en fait. En fait, c'est comme une forme de bannière publicitaire. bon, je regarderai ça à l'occasion, enfin plus tard. Là, faut que je me connecte sur LinkedIn. Mm. Euh, ok. Bon, est-ce que on passe à la suite? Il y a quelque chose d'autre à ajouter? Vous voyez autre chose? Non. Bon. Bah, Ben, ralentir le débit, du coup, pour mon cas, merci pour vos retours, ralentir le débit. Et, alors, Benoît, je suis désolé, hein, si, comment dire, si la manière dont j'ai pitché au préalable ne t'a pas convenu, c'était vraiment parce que moi, justement, mon objectif, c'est de susciter le questionnement, en fait. C'est vraiment ça. En fait, c'est une posture très coach, ça, en fait, justement, de susciter le questionnement. non, ben, ok, j'ai fait mes remarques, tu les prends, tu Mm, les prends pas. Chacun a sa stratégie. Moi, on m'a dit ça. euh,
de pas commencer. Enfin, c'est vrai quoi, de commencer directement pour capter l'attention, dire quelque chose, s'adresser à l'autre, capter Bah, ça dépend. l'attention. Regarde, moi, j'ai été justement accompagné pour pitcher. Et justement, on a plusieurs structures de pitch en fait. Faut te dire, on a même un pitch en 30 secondes. On a plusieurs pitch, on a le pitch en 30 secondes, le pitch en 1 minute, le pitch en 2 minutes, le pitch en 5 minutes. Tu peux même pitcher en 10 minutes. Ok. En fait, j'ai fait ça avec le BCC, le Business Coach Club, justement, le mastermind de l'école de coaching. Ouais, ouais. Bah moi, c'est une personne qui est sur LinkedIn, je me rappelle plus là son prénom, qui m'avait dit ça. Je suis pas spécialiste non plus en pitch. Je connais pas tout. Ah, bah, moi, je suis pas spécialiste non plus, hein, mais moi, j'ai pris la structure. En fait, tu vois, sur le. Comment dire? Moi, je me suis dit, ce soir, comment je vais. Quelle structure de pitch je vais prendre? Bah, je vais prendre la dernière que j'ai faite, ce qui a suscité la curiosité. Justement, j'ai pitché bah, mercredi dernier Dieter chez Antoine. Justement, ça a suscité la curiosité. Et bah, si ça suscite la curiosité, ça, bah, je garde celui-là, du coup. Ok. Ben parfait. Allez, ben donc oui, le Dieter, tu veux pitcher toi, enfin tu veux nous présenter un peu ton offre. Oui, oui. Je commence déjà par quelque chose que je viens d'apprendre, c'est que c'est important de se présenter d'abord. Je n'avais pas pensé à ça. Je m'appelle Dieter Jérôme. Je suis psychologue clinicien, psychothérapeute. C'est ce que j'ai fait la plus grande partie de ma vie. Par ailleurs, je suis aussi médecin psychiatre. Mais là, je suis là pour vous présenter un livre. Enfin, c'est pas le premier que j'ai écrit, mais le dernier, et peut-être aussi un des plus captivants. Je parle de ce livre-là. Voilà, Maya refuse la médiocrité. J'y arrive à le dire. C'est un livre, bon, vous en avez déjà vu d'autres. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Euh, ou non, c'est ce que vous pouvez vous demander. Alors, je vais vous montrer un fichier. Euh, Là, est-ce que vous voyez Oui, on voit très bien, parfait. euh, Ouais, super. vous me voyez aussi encore? Oui, moi, en tout cas, c'est impeccable. Je vois Oui. nous trois en peu Abdoulaye, petits et Abdoulaye, toi aussi, tu nous veux voir? Sinon, c'est un Alors, réglage à oui, faire. c'est bon, je te vois Dieter, ouais, c'est bon. Voilà, tu vois le livre et moi. C'est parfait. Ce livre, euh, déjà, quel est son volume? Est-ce que c'est un grand livre, un moyen? Moi, je dirais un moyen. Alors, pour comparer un peu, bon, il y a 81 000 mots à peu près, un peu plus. À quoi ça correspond? Alors, si je pris par rapport à Harry Potter. Par rapport à Harry Potter, c'est entre le premier et le deuxième volume. Alors, est-ce que je mets, voilà. Vous voyez, Euh, donc ça se situe entre bon, le tout premier, si jamais vous l'avez lu, il est simple, il est simple, il n'est pas si long. Le deuxième est déjà un peu plus long, mais ça reste des livres assez faciles à lire. Alors qu'après, le troisième, surtout le quatrième, le cinquième, c'est trois fois plus, quatre fois plus en longueur. Alors que si vous connaissez que les films, ils ont tous après la même longueur. Bon, sauf le dernier volume qui a moins de mots, mais dont on a fait deux parties en film. Mais mon livre, ça se situe plutôt entre le premier et le deuxième volume, donc quelque chose qu'on arrive bien à lire, hein, qui n'est pas excessivement long, si vous voulez. Euh, hop, je retourne. Et, et je parlais d'Harry Potter. Euh, Harry Potter, c'est la fantasy et mon livre, bah, c'est pas la fantasy, mais il y a aussi un peu de ça, surtout au début, surtout au début. Alors, il y a la question Maya. Euh, Maya a refusé la majorité. C'est qui Maya? Oui. Abdoulaye, tu as une idée? Maya? Alors, tu nous l'avais dit il n'y a pas si longtemps que ça, Dieter, mais j'ai oublié.
Bon. Ou alors pour le livre, là, je l'ai en main. euh, on peut se demander à qui il s'adresse ce livre. Donc, vous trouverez dans la dédicace, les livres, c'est à tous ceux qui se réveillent chaque matin en sachant qu'ils sont faits pour autre chose, mais qui n'osent pas encore franchir le pas. Hmm. Ok. Ça te dit quelque chose, Abdoulaye? Ah, ça me dit quelque chose parce que justement, c'est les prospects que je vise pour coaching, c'est un petit peu ça aussi, tu vois. Et oui, ça me parle. Oui, effectivement, euh, c'est ce qui m'a inspiré, c'est un ouvrage. Bon, attendez voir. Hmm, Là, là, le- c'est le Everyman. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Bon, en fait, c'est plutôt une pièce de théâtre en moyen anglais. Donc, c'est de 1500. Donc, si on s'intéresse un peu à la philologie anglaise, moi, c'était pas mes études principaux, mais j'ai quand même fait aussi des études de philologie anglaise, française et autres. Et donc là, on l'étudie, c'est un peu en lettres modernes, on étudie l'ancien français, et là, c'est l'anglais moyen. C'est pas l'ancien anglais, c'est Beowulf. Et Everyman, c'est, euh, je l'ai mis à côté, c'est tout homme. Tout homme, Everyman, c'est un peu une histoire, enfin, une pièce de théâtre allégorique. Euh, Tout homme, Everyman, c'est pas une personne particulière, c'est le premier venu, c'est un peu tout le monde. Mais dans cette pièce de théâtre, bon, il y a Everyman qui rencontre le diable, Dieu, les éléments de la vie et qui doit prendre position. Et un peu la vocation, l'inspiration de Maya, c'est aussi euh, la première personne. Donc c'est la personne, enfin, importe un peu n'importe qui. Ah, là, j'ai perdu le. Ah, vous voyez toujours, je pense, le partage. C'est moi qui l'ai perdu. Ah oui, il est là. Ouais, j'ai là à nouveau. Donc, c'est Maya. Non, problème d'écran. C'est quelqu'un, donc bon, une femme, mais une femme comme il y en a d'autres, qui a justement une carrière stable, une routine de tous les jours assurante et finalement un avenir tracé. Bon, elle était à l'école, elle a un certain âge, un avenir un peu bah, comme tout le monde. Donc, c'est ce que j'ai marqué là. Maya, non, ah, voilà. Canada, c'est comme des millions de personnes. Mais il y a quelque chose de particulier que vous trouvez dans le titre. Euh, Elle refuse la médiocrité. Et si on regarde un peu plus le sous-titre, est-ce qu'Abdoulaye, tu arrives à voir? Non, je ne pourrais pas lire par contre parce que je suis sur mon téléphone, donc je ne pourrais pas lire. Voilà, c'est très Oui. petit, hein. Donc, Hmm. comme une femme ordinaire a découvert sa vie extraordinaire. Alors, c'est ce qui se passe justement, c'est la première partie qui est un peu dans le fantasy. Elle, elle tombe sur une clé. C'est un peu, il y a un événement extraordinaire, quelque chose qui sort du normal. Elle tombe sur une clé. Attends, je vais retrouver le zoom pour voir si j'arrive à arrêter le partage. Zoom, zoom. Ah oui, zoom. Hmm. Étrange. Euh, Bah, je trouve plus le bouton pour arrêter le partage, mais
le côté, là, vous pouvez pas m'aider. Ah, allez, les fenêtres de Zoom, à Workplace, Zoom, Speaker. Bon, avant, j'avais la bonne fenêtre. Euh, ah, voilà. Maintenant, c'est bon, vous me voyez à nouveau sans le partage? Oui, oui. On te voit sans partage, oui. D'accord. Donc, j'ai quand même réussi, j'ai quand même réussi à le trouver. Donc, c'est ce qui se passe. Bah, il y a cet événement extraordinaire qu'il tombe sur cette clé. En fait, là, j'ai le livre dans la main. Le vieil homme, aux yeux d'argent, déposa sur la table une clé rouillée. Il me regardait comme s'il connaissait déjà ma réponse avant même que je ne pose la question qui allait changer ma vie à jamais. Donc ça, c'est l'événement qui sort de l'ordinaire, l'événement extraordinaire qui fait qu'elle sort aussi de cette routine et qui enchaîne toute l'histoire qui fait le reste du livre. Et justement, ça, c'est marqué, je suis sur la première page, cette rencontre finalement, avec la clé, s'est passée il y a 3 jours. Et maintenant, elle se trouve dans une rue où elle passait tous les jours, mais tout d'un coup, il y a cette clé qui chauffe dans sa main, il y a quelque chose qui se passe, et elle se trouve devant une porte qu'elle n'avait jamais vue en quelque sorte, alors que cette rue, ça fait partie de sa routine. C'est là qu'elle passe tous les jours. Et elle finit par mettre la clé dans cette porte. Et déjà avant d'ouvrir la porte, il y a une odeur qui passe qui lui rappelle quelque chose d'au fond d'elle-même, sans qu'elle arrive bien à le saisir tout de suite. Lorsqu'elle entre, c'est comme si elle entrait dans un autre monde. C'est un peu comme le passage dans le côté fantasy. Un peu comme on parlait Harry Potter qui doit prendre à King's Cross, King's Station, le train, il doit être entre deux voies, où il passe à un monde qui n'est pas celui de tous les jours. Et là, en entrant, elle trouve une ancienne bibliothèque, mais une bibliothèque énorme avec des livres partout et il y a un bruit particulier. En fait, il y a des livres comme des livres dans l'air avec des feuilles, des pages qui tournent. Mais c'est pas n'importe quel livre. C'est des livres, comme elle découvre, c'est des livres personnels par rapport à elle. Des livres qui décrivent sa vie. Mais c'est pas sa vie actuelle, celle qui est monotone, routine, euh, travail, métro, dodo. C'est c'est la future, la vie qui attend, qu'elle peut avoir. Il y a un livre où elle peut être, elle a une carrière de médecin, une autre où elle a une vie d'avocat ou de toute autre femme de ménage, disons. C'est des vies possibles, disons des avenirs possibles qui, qui, qui sont là quelque part, mais qui sont justement des possibilités dans un avenir qui n'est pas encore fixé. Et plus loin, elle arrive à un livre particulier en cuir, et là, les pages sont vides. Les pages sont vides, voilà. Mais en même temps, il y a comme un stylo qui écrit le texte. Et c'est ce qui est de merveilleux dont elle se rend compte. Ce stylo écrit le présent. C'est ce qu'elle vit en ce moment. C'est-à-dire, c'est le livre de sa vie qui se écrit en temps réel. Et
Après, donc, elle reste là, sans rien faire en quelque sorte. Les pages que ce livre écrit restent blanches. Il n'y a rien qui est écrit, mais le stylo avance de page en page. Bon, le livre est épais, donc il y a encore pas mal de pages blanches, mais le nombre de pages reste quand même limité. Et tant qu'elle ne prend pas de décision, bah, les pages restent blanches. Et elle se trouve, bon, il y a un bibliothécaire qui la reconnaît sans qu'elle sait pourquoi, enfin, qui sait qui elle est, qui dit qu'elle avait effectivement attendu. Et après, bon, il y a les détails, et le temps presse un peu. Il y a un événement qui fait qu'il y a un délai. Et il y a trois issues qui s'ouvrent, disons trois chemins avec des couleurs différentes. Et elle comprend un peu que selon le couloir qu'elle choisit, elle ne rencontrera pas elle n'aura pas la même expérience, c'est pas la même vie. Et donc, finalement, c'est là, elle hésite maintenant quoi choisir. Le rouge, le bleu, le vert, c'est quand même quelque chose d'important. Et normalement, enfin, elle sait si elle choisit mal. Tu vois, elle aurait tout intérêt à choisir, c'est toutes ces hésitations. Mais en même temps, elle se rend compte que le livre qui est suspendu avec le crayon qui écrit, tant qu'elle ne choisit pas de couloir, bon, il passe, mais rien ne reste écrit, rien ne se passe. Donc elle ne choisit pas. Et c'est là qu'elle apprend déjà la première leçon, si on veut, la première chose qu'elle découvre. Bon, il y en a d'autres dans le livre, hein. D'ailleurs, euh, c'est pas des choses premier point, deuxième point, troisième point numérotées, c'est dans l'action. Et j'avais même réfléchi si je ne devrais pas poser comme quiz la question au lecteur combien il y a d'enseignements dans le livre. Mais bon, ça c'est parce ils sont indirects, mais ils sont quand même évidents. Alors, je ne vois pas si je retrouve la page. Euh, euh, je vous la raconte, c'est plus simple parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Et il y a le bibliothécaire, donc il lui propose, il lui donne un premier enseignement et il lui demande est-ce qu'elle sait comment on fait pour attraper un singe en Afrique? Et il écrit, mais là, justement, plutôt que vous l'écrire, je vais vous montrer la vidéo qui correspond à ça. Alors, je vais essayer de la retrouver. Je pars là, oui, Et la une clé. question, auditeur, Oui, oui. c'est encore long ou Non, 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 Ok, ah oui, oui. je voulais juste la vidéo. Oui, vous la voyez là, la vidéo? Oui, on voit, parfait. Voilà, alors je vais essayer de la lancer. Vous entendez le son de la vidéo? Euh, Il faut partager l'audio. ouais, Bon, on entend. on l'entend très mal par contre. Oui, alors je vais vous expliquer. C'est la question, comment on attrape un... Alors il fait un trou, Voilà, donc il a fait un trou dans un grand arbre et il a mis quelques délicatesses dedans. Hmm, quelque chose de sucrerie. Et il est parti. Et le babou, le singe, observe. Bon, c'est un vieux film, la qualité n'est pas extraordinaire. Il observe, mais il se méfie. Il se méfie, mais il est très curieux de savoir qu'est-ce qu'il y en a. Lui il s'en va, alors il est méfiant, donc il fait semblant de ne pas s'intéresser, mais il veut quand même savoir c'est ce qui se cache là dans le trou, c'est ce que l'autre a mis. Donc finalement, il s'approche, il veut voir ce qu'il y a. Il,
Il regarde, il met la main dedans, il attrape ce qu'il y a dedans. Mais une fois qu'il a attrapé les sucreries, il n'arrive plus à sortir le bras, la main. Parce que quand il a fermé son poing, il n'arrive plus à sortir la main avec le poing du trou. Et comme ça, l'autre l'attrape et il se fait attraper. Voilà, vous avez réussi à comprendre comment ça se passe. Oui. Ouais, moi Donc, j'ai donc, j'ai compris. J'ai lu oui, le début ça, du livre, donc Mais plus. dis-toi, c'est quoi le rapport entre le singe et Maya refuse la médiocrité? Je comprends pas, en ah fait. oui, 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 oui. Non, c'est l'enseignement. Comment on attrape le singe? Tu as compris comment on attrape ce singe en Afrique? Bah, en fait, il a appâté, quoi. Oui, on met un trou dans l'arbre, un petit trou, où il peut passer sa main dedans, et il y a quelque chose une délicatesse dedans qu'il attrape, mais une qu'il attrape quand il fait un point, avec le point, il n'arrive plus à sortir sa main du trou. Et donc, il reste prisonnier. Bon, s'il ouvre sa main et laisse tomber c'est ce qu'il y a dans la main, il peut s'en aller. Mais comme il a attrapé quelque chose qui paraît précieux, bon, pour un homme, on mettra peut-être un diamant ou quelque chose de précieux qu'on ne veut pas laisser tomber, Et pour Maya, du coup, on a mis quoi? bah, on reste prisonnier. Donc la solution Hmm, pour ne pas rester je vois. prisonnier, c'est d'ouvrir la main et laisser tomber. C'est tout simple. Mais Super. spontanément, on l'a attrapé, on le garde dans la main. Et pour Maya, justement pour revenir à Maya, elle, c'est quoi qu'elle tient? D'ailleurs, le bibliothécaire, il pose la question. C'est sa routine, c'est la vie qu'elle a tous les jours, le travail, euh, l'assurance, son salaire qui tombe à la fin du mois, toutes ces choses-là. Mais tant qu'elle y tient, elle reste prisonnier, attrapée comme le sage. Intéressant. Et la solution, c'est justement de laisser tomber et de choisir, de prendre le courage de prendre le couloir rouge, vert ou jaune, un des trois, tout en sachant, ça c'est bon, une autre, on ne peut jamais savoir si c'est le meilleur choix ou ou le pire, parce que on choisit un couloir, mais on ne peut jamais savoir où est-ce que l'autre nous aurait amené. Donc, et comme le livre continue à s'écrire et les pages restent vides tant qu'il ne prend pas de décision, donc Ah, prendre une décision et y aller. Bah, c'est le premier enseignement, mais c'est quelque chose elle le retrouvera dans le livre après. En fait, le livre, en fait, ce que je comprends, Dieter, moi, en fait, Maya, en fait, elle est en train d'écrire sa propre histoire, quelque part. oui, oui, mais oui, elle écrit sa propre histoire en choisissant, en choisissant. Elle a dû prendre, si elle n'avait pas choisi un couloir, elle serait restée devant les trois options à réfléchir. Est-ce que c'est ça? Quelles sont les conséquences? Mais les autres pages de sa vie seraient restées vides, blanches, sans conséquences. Hmm. Et dans le livre, bon, il y a deux parties. Il y a 24 chapitres. Et puis, bon, c'est la première partie qui s'appelle Le réveil de l'authenticité. Et après, il y a une deuxième partie, aussi avec 24 chapitres, qui s'appellera après L'art de vivre pleinement. Mais après, dans l'histoire, comme l'histoire de laisser ça tomber, donc laisser, ça c'est quelque chose qu'elle doit encore affronter sous d'autres formes après dans la vie. À un moment donné, elle a l'occasion, avec le savoir qu'elle a, de le monétiser. D'ailleurs, il y a un méchant dans le livre qui l'encourage à passer par ce voie-là, ou de laisser tomber et de choisir la voie de l'authenticité et de la liberté. Donc, c'est des enseignements qui reviennent sous d'autres formes à nouveau. Ok. Euh, Voilà, c'est t'as bon. t'as fini, ouais, t'as fini. Oui. Euh,
Abdoulaye, t'as des remarques? Dieter, tu nous as fait du Dieter. C'est très long, c'est très intéressant, mais c'est très long. C'est très Ouais, long. moi j'ai trouvé que c'était trop long, ouais, aussi. Oui, Par oui. contre, c'est super intéressant. Par contre, tu sais captiver. Voilà, on est là, on écoute, on écoute, on écoute. Et tu vois, la suite, elle met du temps à arriver. On veut la voir, mais elle met beaucoup de temps, elle met beaucoup de temps à arriver. Euh, Moi, franchement, félicitations parce que Mm. tu l'as fait quand même. Enfin, tu as improvisé. Euh, Enfin, tu as vraiment pas récité un texte. Tu as raconté ton livre. Ça, Attends, c'était ouais, mais Dieter, trop long. hein, Au mm, début, au t'as- début, au début, franchement, tu parlais de Harry Potter, la taille du livre. T'as perdu beaucoup de temps pour moi, ça sert à rien. Tu dis que c'est un livre moyen, pas besoin de t'éterniser, de faire un zoom. Après, t'as parlé d'un autre livre. T'as parlé d'un autre livre, je sais plus, l'homme. Ça, c'est pareil, à mon avis. Tu parlais d'un autre livre, ça servait à rien aussi. Et ouais, éditeur, Abdoulaye, tu voulais ajouter d'autres choses? ouais, alors oui, effectivement, alors toi, ça par contre, Dieter, ce que Benoît a dit, c'est intéressant, c'est même important. Par contre, justement, moi, ça m'a dérangé justement l'épaisseur du livre, Harry Potter, etc. Mais par contre, ce que tu as fait par la suite, ça m'a fait oublier ça. Parce que tu vois ce que Benoît il dit, moi, je l'ai oublié. Mais c'est vrai que moi, au départ, j'étais un petit peu embêté qu'il y ait cette partie-là. Mais Ouais. par contre, pour ce qui est arrivé par la suite, ça m'a permis d'oublier. Par contre, qu'il y avait ça. Mais ouais, justement, ouais, c'est paru long. Mm, mm. Tu parles d'autres livres. Bon, la taille du livre, tu peux en parler, pourquoi pas, mais tu as passé déjà longtemps dessus. C'est trop long, donc faut que tu raccourcisses, que tu ailles à l'essentiel. Et pareil, même dans ta description du livre, la vidéo à la fin, elle est parlante. La vidéo, je pense qu'elle est parlante. Elle est Enfin, bien, c'est un parallèle, effectivement. celle-ci, elle est Tu vois? vidéo. Mm, Les mm. premiers partages d'écran, en plus, tu t'es mélangé les pinceaux. Pour moi, il n'était pas nécessaire. Tu parles du livre, mais là, tu as vraiment raconté tout le début. À mon avis, il faut que tu raccourcisses. Il faut que tu raccourcisses quand même. Mais en tout cas, c'est intéressant parce que tu parles Parce d'un que tu racontes livre une, que tu aimes parce que tu racontes une bien. histoire. Ouais, Mm. que tu racontes une histoire. Euh, Ça donne envie de le lire. Ouais, tu vois, je savais pas que justement, j'ai envie de lire la suite. Tu sais, moi, j'ai envie de lire la suite parce que oui, c'est vrai que je trouvais que c'était un petit univers un peu magique tout ça et bon, et j'ai envie de découvrir la suite. Ouais, tu m'as donné envie de découvrir la suite, sachant que ça change. Ouais. Par contre, Dieter, pour Hmm. raconter une histoire, moi, je trouve que tu es captivant, je trouve. Tu as une façon de raconter qui est, ça met du temps. C'est lent, c'est long et lourd. Mais par contre, une fois que tu es lancé, c'est parti, tu vois. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que tu vois, c'est que tu t'intéresses aussi aux gens. Toi, tu demandes si on suit, si on voit, etc., etc. Tu t'intéresses à ça, justement, à notre présence. Ça, c'est intéressant, ça aussi. Hmm. Super. Moi, ouais, donc je sais pas combien, j'ai pas chronométré combien de temps t'as duré, mais ouais, pour si tu veux le passer la prochaine fois, je te Oui. conseille de vraiment essayer d'aller à l'essentiel mais c'était bien, mais retirer ce début pour moi. Hmm. Enfin, euh, voilà, donc s'il n'y a pas d'autres remarques, on passe au mien, au pitch. Enfin, moi, j'ai retravaillé un peu Après, si l'éditeur il a des choses à dire par rapport au feedback aussi. Ouais, oui, oui, tout à fait. Non, mais je suis d'accord que la première partie n'est pas nécessaire. On va la laisser tomber sur, sur l'épaisseur, la longueur du texte et bon, le pourquoi de Maya comme personnage. C'est vrai, c'est pas nécessaire. L'introduction est trop longue. Hmm. Hmm. Ouais, Mais
il vaut mieux passer directement à l'histoire même de Maya, hein, et Ouais, plonger dedans. et même, bon, après, je pense que tu as répondu à la suite. À un moment, tu dis qui est Maya et qui est Maya, et justement, au bout d'un moment, je dis, bah, tiens, il a pas. On ne sait pas qui c'est finalement. Enfin, après, tu l'as dit, oui, c'est une personne ordinaire qui a un destin ordinaire, mais il y a eu un blanc, un moment où justement tu parlais de choses qui n'étaient pas, pour moi, pas pertinentes. Enfin, et puis après, tu es revenu Mhm. Oui, dessus. effectivement, tu es sorti du truc, mais tu es revenu après. Ouais. Moi, quand tu es sorti du truc, c'est là, à ce moment-là, moi, tu m'as perdu. C'est vrai, il a raison. Moi, il a dit, tu m'as perdu. D'accord. Mais après, tu m'as récupéré. Voilà, quand tu es revenu sur, ça, sur l'histoire du singe, il a fallu que je pose la question, c'est quoi le rapport avec Maya, en fait, pour que tu rennes dessus, en fait. Mm. Mhm. Et Et ouais, et c'est limpide. Parce qu'en fait, dis-toi, pour toi, c'est vraiment limpide. Parce que comment ça s'appelle, c'est ton univers, tu le connais par cœur, mais nous, on le découvre, en fait. Et Oui, je pense que, tu vois, de nous captiver du début jusqu'à la fin, c'est une chose intéressante. Et justement, en partant vraiment du principe que, effectivement, toi, tu es le connaisseur, mais nous, on découvre. oui, oui, mais c'est euh, tout à fait tu- vrai. C'est vrai. Mm. D'ailleurs, aussi, Abdoulaye, tu je pense peux. aussi, oui, c'est aussi toi, quand tu parlais tout de suite de ta formation, des abréviations, Mm. moi non plus, j'étais pas dans l'univers. Ça a passé à côté de moi. Mm. Tu peux arrêter le partage aussi, Dieter, s'il te plaît. Ah, j'ai pas arrêté. Ouais, Ah, bah, c'est bien que tu le dis. ouais. Ah oui, je vois. Oui, tu as raison. Comment je fais? J'avais réussi tout à l'heure. Euh, stop. Ah oui, Ah. voilà. Oui, merci, merci. Je me suis pas rendu compte. Mm. Du coup, et je vous ai coupé, par contre, là, je sais plus ce que... Oui, Didier, il disait qu'il ne comprenait pas mes abréviations également. Bah, un correctif pour moi aussi, hein, tout à fait. Une chose à corriger là-dessus. Oui, oui, parce que bon, je pense que comme tu disais que moi je maîtrise la matière, mais vous vous n'êtes pas dedans, donc Mm. ça passe pas. Et j'ai l'impression que toi quand tu avais prêt ta présentation, c'est un peu la même chose qui s'est passée. Toi avec le coaching, les abréviations, toi tu es dedans, mais moi je suis pas dedans, j'ai pas les repères, je suis tout de suite perdu. Effectivement, à corriger dans mon cas aussi. À corriger. Ouais, bah, de toute façon, je pense qu'on peut toujours s'améliorer, hein. Mais, Mhm. ouais. Euh, à moi, alors, à moi? Moi, c'est pareil, hein, moi, ça va être un peu flash éclair, hein, du même style qu'Abdoulaye, hein. Mais je trouve que c'était bien, hein. Moi, ce que tu as fait, je trouve que c'était l'une des meilleures, hein, même, même si tu nous as un petit peu perdus, on a trouvé ça un peu long. Euh, et c'est pareil, ouais, c'est pareil, tu t'es présenté. Bon, après, c'est chacun décide. Moi, je trouve que c'était pas nécessaire. Si tu, en plus, tu avais beaucoup de choses à dire, bah, ouais, on est là, tu es là pour vendre de livres. Et puis, justement, à la fin, tu peux dire que tu es psychologue, tout ça. Au Eff- départ, eff- eff- ouais. bon, Effectivement, je n'avais pas prévu ça, mais quand avec Abdoulaye, on avait dit qu'il fallait se présenter d'abord, alors j'avais ajouté ça. bah, Alors, si Abdoulaye s'est présenté, bon, Alors, moi, pourquoi j'ai. je me présente? J'ai dit au départ, en fait, avant de commencer le pitch, j'ai dit que j'allais vous pitcher comme si c'était des personnes que je ne connaissais pas, justement. C'est ce que j'avais dit, justement, parce que moi, le fait de me présenter dans un pitch, c'est un point d'ancrage pour moi, en fait. En fait, c'est une phrase d'introduction, en fait, comme si c'était un texte, en fait, quelque part, tu vois. C'est improvisé, mais justement, la seule chose qui n'est pas improvisée, c'est mon introduction, quand je me présente. Et encore, j'ai retiré des choses, hein. J'ai retiré pas mal de choses. J'ai retiré beaucoup de choses. Cha- Sinon, ça aurait été chacun, chacun fait Mm, sa stratégie et justement, moi, mm, je trouve que le mieux, c'est de vraiment capter l'attention et tout de suite intéresser l'autre, quoi. Plutôt que de parler Mhm. ça quand même une personne qu'elle connaît pas. Bon, je m'appelle
Benoît Beaugrand, souvent la plupart des gens même ne vont même pas le retenir, notre nom, à moins qu'on ait quelque chose d'intéressant à leur apporter, quoi, ou Ça qu'on dépend des voit. circonstances. Ça dépend. Après, chacun fait comme il veut. Moi, j'avais dit que c'était pas, pour moi, pas nécessaire. Et Abdoulaye a dit. Donc, toi, tu as choisi, tu as compris qu'il fallait le faire. C'est à toi de voir si tu penses que c'est bien ou pas. Voilà. Mais c'est pas une obligation. C'est pas, Il y a pas comment dire, de vérité universelle. voilà. Voilà. Euh, C'est pas un tel, il a la bonne méthode, l'autre, il a la bonne méthode, etc., etc. Chacun sa méthode. Tant que, comme tu dis, Benoît, tu captives l'audience, c'est ce qui est important. mm. Ouais, pour moi, c'est ça. Euh, Bon, écoute, on clôt là-dessus. Je fais mon pitch. Vous êtes on Oui, d'accord? t'écoute. oui, Moi, je suis oui. d'accord. Justement, moi, je voulais m'adresser à ceux qui veulent, qui rêvent de quitter leur job. Est-ce que tu veux tu rêves de quitter ton job, mais seulement les clients tardent à arriver. Euh, Toi qui a plein d'idées, de l'énergie, mais les jours passent, mais ton entreprise ne décolle pas. Ben, la vérité, c'est que beaucoup d'entrepreneurs comme toi euh, abandonnent avant même d'obtenir leur premier client. Et, et si donc justement tu pouvais avancer avec un groupe de personnes bienveillants qui t'aident à garder les idées claires, à rester motivé et à être régulier, ben, c'est ce que je veux proposer dans le Mastermind Attraction. Tu obtiens trois bénéfices. Trois bénéfices sont d'abord la confiance. Tu as les idées claires sur ce qui est vraiment important. Ensuite, les résultats. Tu obtiens tes premiers clients. Et enfin, le partenariat. Tu tisses des liens solides avec les gens. Euh, concrètement, chaque semaine, on va débloquer tes blocages. On va se fixer des objectifs atteignables et l'énergie du groupe va t'aider à avancer. avancer. Alors, et si moi je te parle comme ça, je peux te le dire, c'est que moi, il y a 10 ans, j'ai déjà essayé de créer mon entreprise. J'ai d'ailleurs quitté mon emploi et finalement, très vite, j'ai abandonné et je suis redevenu salarié. Et donc, la différence plus tard, ça a été que enfin, j'ai eu un coach et un mastermind qui m'ont permis de garder le cap et d'avancer chaque semaine, permis de concrétiser mes idées en résultats concrets. Et donc, aujourd'hui, le mastermind attraction te permet euh, enfin, te permet d'avancer. Voilà. Voilà, c'est ce que je veux transmettre avec le Mastermind Attraction, pardon. Donc, si tu veux transformer ton élan en résultat concret, n'oublie pas de remplir mon questionnaire de candidature. Et après ça, on discute 20 minutes et on valide ta place. Voilà. Voilà, j'ai un peu. J'ai une question. Oui. J'en ai même deux. La première, c'est, euh, la première, c'est, tu as dit tout à l'heure, tu rêves de quitter ton poste, mais après, tu as enchaîné directement avec ton entreprise ne décolle pas. Pourquoi tu as fait cet enchaînement direct? En fait, je sais plus ce que j'ai dit, mais normalement, c'était tes premiers clients tardent à arriver, ouais. Mais justement, là, tu parlais d'un salarié, parce que moi, de ce que je comprends de mastermind d'attraction, toi, ta cible, ce sont des salariés frustrés, on est d'accord? Oui, oui. En fait, c'est des entrepreneurs débutants plutôt. Entrepreneur. Ah, ok, donc ça a changé, du coup. Ouais, c'est vrai que ouais, ça a un peu changé. C'est plus entrepreneurs débutants. Enfin,
qui ont déjà un projet, qui peuvent avoir un autre emploi à côté, mais ben, comme toi et Nathalie finalement, qui sont plutôt ouais, entrepreneurs débutants, qui essayent de lancer une entreprise, mais bon, finalement, ils peuvent pas, ils arrivent pas encore à en vivre. D'accord. Et du coup, ma seconde question, c'était euh, pourquoi là, dans ton pitch, tu ne décris pas Mastermind Attraction? Bah, Mastermind Attraction, ça t'apporte ça, c'est un groupe d'entraide, enfin, c'est un groupe bienveillant euh, qui t'aide à avancer. Voilà, D'accord, 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 mais c'est quoi Mastermind Attraction exactement? C'est ma question en fait. Moi, je sais parce que je suis dedans depuis 10 mois, mais c'est quoi exactement? bah, c'est un groupe bienveillant qui t'aide à avancer, quoi. C'est ça, c'est. Après, je rentre pas dans les détails. Concrètement, c'est chaque semaine, on va débloquer tes blocages et tu gardes ta motivation. D'accord, mais comment c'est quoi la structure en fait? Après, ouais, c'est vrai, il y a les modalités. Après, justement, c'est vrai que là, je peux en parler après. C'est exactement. Ben, si j'éveille la curiosité et je dis, ben, concrètement, on fait des zooms toutes les semaines où ça se passe avec une inclusion. euh, Où on fait un peu notre récit de la semaine, des blocages, enfin les succès, les défis, on pose l'intention, on a une intention collective. Euh, bon là, tu m'as un petit peu pris de court, c'est vrai, mais c'est un mastermind avec des gens qui ont le même objectif, quoi. C'est ça, c'est des réunions, des cerveaux collectifs toutes les D'accord. semaines. Mais avec ces travaux collectifs et ces réunions toutes les semaines, mes premiers clients, je les trouve comment du coup? Et ben après c'est à toi. C'est après on va travailler sur on va travailler sur le marketing pour rendre ton offre limpide et puis comment euh, démarcher tes premiers clients quoi. D'accord. Et qu'est-ce qui me garantit le résultat? Après il n'y a pas pour le moment ouais c'est vrai j'ai pas encore réfléchi il n'y a pas de garantie de résultat. Après c'est si tu appliques bien la chose, bah, tu vas avoir des résultats. Après, j'ai pas non plus des garanties, ça dépend de chaque personne. Euh, mais, mais tu as raison de me poser les questions, ça me fait. Toi, objection, c'est quoi? Je le note, c'est quoi Mastermind Attraction? D'ailleurs, il faut que je le développe parce que je vais peut-être introduire un audit pour savoir où la personne en est et des séances de coaching. Ok. Et du tout, dernière question, Benoît. Et qu'est-ce que je dois appliquer justement entre chaque séance de... Parce que je comprends ma mastermind attraction, on se voit une fois par semaine. Donc du coup, on pose de l'attention, etc., etc. On se soutient, on s'entraide. Voilà. Mais entre chaque séance, qu'est-ce que je dois appliquer? Bah, chaque séance, tu te donnes un micro-objectif suivant là où tu en es, quoi. Tu te fixes une tâche qui est la plus pertinente pour toi pour avancer. Ça peut être de, de pitcher ton offre, de réviser ton offre, ça peut être de prospecter, ça peut être euh, tout dépend de là où tu en es. Euh, chacun fait ce qu'il veut. Ça peut être écrire un livre, si c'est ce que tu veux. Hmm. Euh, faire travailler sur ton tunnel de vente. Après, le tunnel de vente, ça, c'est pas obligé que ça soit une page internet. Ça peut être vraiment, tu passes, ça peut être, j'appelle mes prospects et puis justement, moi, je vais faire un formulaire de candidature. Et je dis, tu remplis le formulaire, après j'envoie une facture, et puis voilà, c'est ça, c'est comme ça que c'est mon tunnel de vente, quoi. Ça peut être, on va travailler sur ça, sur le mindset aussi beaucoup, sur la confiance en soi. Justement, ton projet il est là et toi tu es là et te ramener au niveau du projet, de ton mental, que tu peux y arriver.
Pardon. Ok. Ben, merci Benoît. Et voilà. Bah, ouais, c'est vrai. Merci pour les questions. Je vais retravailler. En Qu'est-ce fait, que... quand tu fais un pitch, vraiment, c'est super important, c'est de, comment ça s'appelle, de prévoir quelques questions type qui vont arriver, genre une forme de FAQ, en fait. Voilà. Et aussi savoir traiter les objections aussi. Ouais, ouais, bah oui. Ouais, ouais, question type et objection. Question Euh, type, voilà, FAQ, voilà, les questions les plus fréquentes. Voilà, tu prépares des réponses types personnalisées et adaptées à la personne que tu as face à toi. Et F... également, bah, les objections super importantes. Parce qu'en fait, tu vois, quand on. Alors là, c'est plus le commercial qui a parlé, le vendeur qui a parlé que le coach. Parce qu'en fait, les objections, on a tendance à les voir comme des agressions. Hein, cette tendance-là. Et en fait, la personne, en fait, quand elle commence à objecter, c'est trop cher, faut que je réfléchisse, faut que j'en parle à ma femme, faut que j'en parle à mon mari. Ouais, mais est-ce que je vais vraiment avoir les résultats? Tu vois, ces choses-là, en fait, la personne, en fait, les questions, elle ne les pose pas à toi en réalité. Elle se les pose à elle-même. Elle se les pose à elle-même, ces questions-là. Est-ce que j'ai un bon rapport qualité-prix? C'est-à-dire, si je paye ce prix-là, est-ce que je vais avoir le résultat attendu? Est-ce que c'est un bon investissement? Ouais, non, mais t'as raison, t'as raison. Euh, j'ai noté, ouais, c'est quoi concrètement, c'est quoi le Mastermind Attraction? Garantie de Voilà. résultat, question fréquente, FAQ, Mm. euh, à travailler, ouais, bien sûr. Voilà. Moi, c'est plutôt ça, Benoît, mon feedback par rapport à ça. C'est plus un questionnement challengeant, quelque part, plutôt que de te dire ce que je pense de ton pitch. C'est plutôt ça. Ouais, ouais, non, mais merci pour ton retour à retravailler, ouais. Dieter, toi, tu penses quoi? Oui, encore des petits détails qui m'ont frappé, qui ont pris mon attention. Tu avais énuméré trois choses, ça vous apporte le premier, deuxième, trois. Mais en mettant des numéros, je trouve que ça limite un peu les choses. Ça veut dire il n'y a que ces trois choses-là que ça apporte. Hmm. Moi, j'aurais présenté ça plutôt d'une façon ouverte. Ça vous présente ça, et ça, euh, en laissant ouvert. Ça peut aussi apporter bien d'autres choses et chacun est un domaine que ça apporte. C'est pas forcément, quand on met un, deux, trois, c'est comme il y a trois tiroirs. Ces trois tiroirs, voilà, c'est ce que vous aurez, pas plus, pas moins. Alors que si on le laisse un peu plus, on dit ça, ça vous apporte ça, ça, et chacun, euh, bon, il y a peut-être un tiroir qui l'intéresse plus que l'autre, et c'est là qu'il accroche. Mais si on met les trois dans catégorie, c'est comme une offre de trois. Comme une boîte de pralinés, il y en a à la poire Williams, il y en a au Schnaps, il y en a à la Mirabelle. Euh, c'est ce qu'il y a, il n'y a pas autre chose. Ça limite un peu. C'était une chose que j'avais remarquée. Ouais, oui, oui, d'accord. J'ai compris, ouais, j'ai noté, ok, ouais, bah, ok. Euh, j'ai noté, Mm. moi, après, j'ai peut-être, c'est pas, j'ai peut-être un petit peu innové. Vous gagnez trois choses essentielles, et après, tu me conseilles, enfin, entre autres, entre autres, ouais, sous-entendu, je pourrais dire Oui. ça, ouais. Oui. Mm. Benoît, par contre, il y a une chose qui est pas mal, moi je trouve, dans ton pitch, c'est la partie storytelling. Elle est vraiment, franchement, ça, quand tu parles justement toi, de ce que tu as voulu faire il y a 10 ans, justement, et toi, en plus, ce qui est bien, c'est que tu expliques aussi le pourquoi de Mastermind Attraction, justement, dans ta partie storytelling, justement. Ouais, voilà. Oui, là, je suis d'accord avec Abdoulaye. Ça, c'est un point très fort de raconter ton expérience, qu'il y a 10 ans, tu as déjà passé par là. Et oui, ça a plus de poids que le reste. Ok. Euh, Autre chose?
Euh, Est-ce que c'est ton pitch, tu l'as fait combien de fois? C'est la première fois que tu le fais ou tu l'avais déjà fait avant? alors, bah, la semaine dernière, enfin non, il y a 15 jours, du coup, bon, j'avais fait quelque chose d'assez long et, euh, et là, je l'ai plutôt lu. Là, j'ai fait méthode Pomodoro pendant 25 minutes, je l'ai appris et pendant Hmm. 25 minutes, je l'ai répété. Mais là, c'était déjà il y a 2 heures et là, j'avais déjà plus ou moins oublié. Non, mais c'est Mais pas grave ça, Benoît. C'est pas grave ça. Ce qui est essentiel, c'est que tu te l'appropries, en fait. ouais, voilà, le truc, c'est de se l'approprier. Et Hmm. j'ai baissé un peu la tête, et puis bon, là bon, j'avais les grandes lignes, j'ai cafouillé quand même pas Hmm. mal. Bah, Et- pitcher, c'est pas facile, Benoît. En plus, c'est pas un exercice qu'on fait tous les jours. Ouais, voilà. Bon, c'est. Ouais, j'ai fait ça, enfin à 6 heures, j'ai arrêté, mais entre 5 et 6 heures, je l'ai appris par cœur et une demi-heure à vraiment le réciter tout le temps, euh, pendant une demi-heure, ouais. Je sais plus combien de fois. Bah, ça va rentrer. Lis-le une fois par jour et ça rentrera. Ouais, ouais, j'ai l'intention de bosser ça. Ouais, en fait, voilà, Après, Benoît, fais-le rentrer sans bachoter. Tu le lis, voilà. Franchement, fais-toi confiance. Tu vois, tu le lis sans chercher à l'apprendre par cœur. Et tu vois, ça, une fois par jour, deux fois par jour, tu vois, sans plus, tu vois, c'est vraiment sans enjeu. Tu mets pas ça comme ça. Toi, tu ne fais pas l'enjeu de connaître par cœur. Et voilà, et quand les gens te demandent qu'est-ce que tu fais, ben, tu lâches ce que tu fais, voilà, spontanément. Et au bout d'un moment, le pitch, lui, il sortira tout seul. ouais, ouais, voilà. Ouais, mon objectif, moi, justement, là, pour l'événement, c'est d'avoir un flyer, de bien maîtriser mon sujet et les personnes qui sont intéressées, de leur filer mon flyer pour qu'ils remplissent le questionnaire d'inscription Hmm. et qu'on soit une dizaine après ça. Voilà. Euh, et il faudrait que je parle aussi un peu plus de la loi d'attraction aussi, c'est vrai. Peut-être justement la dernière partie, la visualisation collective. D'ailleurs, si vous avez rien d'autre à ajouter, on passe à la dernière partie. En plus, ça, je crois on est pas mal. On va avoir du temps pour la déclusion. Hmm. Ouais, On, on a 12 minutes. on a 12 minutes. Là, pas parce que. Ah oui, toi, Bah, il est 21h30 dans 12 minutes. Ah, toi, tu t'envoies à 21h30? Ok, ouais. Enfin, moi, c'était Hmm. plus 2 heures. Ok, bon, bah alors, Bah, faut qu'on se dépêche alors. Pour euh, pour la prière, c'est toi, Dieter, qui veut la faire? Tu veux que je partage mon écran ou Oui, tu partages ton écran? attends, je voulais partager mon écran, mais il faut que je retrouve où j'ai. Ah oui, j'ai les. Et là, c'est vrai que ça va être intéressant parce que comme ça, je vais me rendre compte. Ah, Je me rends compte si c'est dur de. Et on n'a pas l'image aussi, mais bon, c'est pas grave, on va faire sans l'image. euh, vous voyez mon écran? On voit. D'accord. Et Mais ouais, on voit pas tout écrit par contre. voilà, c'est ça. Oui, je regarde. Oui, mais vous voyez les premières lignes. Les premières lignes. Ouais, on voit les premières lignes, ouais. D'accord. Bon, Par, le reste, ça va venir. Alors, Je- je ne sais pas si. Et vous me voyez aussi? Oui. Vous me ouais, voyez en fait, là, aussi? oui, c'est bien, ouais. J'ai D'accord. bougé un peu le carré, et là, c'est bon. Voilà. Alors, alors je propose, en fait, je propose comme je le ferai. Après, vous me direz si c'est bien. Alors, moi, je le dis d'abord, et après, je vous laisse qu'on répète tous ensemble. C'est toi qui fais le Donc, chef d'orchestre, ouais. c'était l'idée, c'était l'idée. Bon, après, vous me direz si c'est bien ou non. Donc, je commence. Nous, le Mastermind Attraction, sommes unis par une vision claire. À vous. Nous, les Nous, le Mastermind Attraction, Mastermind Attraction, sommes unis par une sommes vision unis par claire. une vision claire. Voilà. Bon, on essaye de faire mieux. Grandir ensemble. Grandir ensemble. Grandir ensemble. Voilà.
Tes mains, Encore une fois ensemble. faut que tu Encore une les fois lèves un peu ensemble. parce que si ta caméra, elle est assez haute, ouais. Ah oui, vous avez raison, vous avez Ouais. raison. Attends. C'est bien que tu me le dis. Attends, je vais essayer de faire ça mieux. Ah oui, non. Ah ouais. Voilà. Comme ça, ça passe, vous me voyez mieux. Voilà. Donc, grandir ensemble. Grandir ensemble. Grandir Grandir ensemble. ensemble. Ah, Abdullah, encore une fois. Grandir ensemble. Grandir Dire ensemble. ensemble, tous les trois. Évoluer et acquérir la liberté dont nous rêvons. Évoluer et acquérir la Acquérir la liberté dont La nous liberté rêvons. dont liberté nous dont nous rêvons. revenons. On n'est pas encore au même rythme, Abdullah. Parce que, attends, parce que j'insiste ici, parce que moi, en fait, je vois que Benoît, je vois pas Dieter, en fait. Hop là. Ah, Euh, d'accord, voilà, oui. c'est bon, Bon. là, j'ai tout le monde. Ouais. Et le texte aussi, tu le vois? Bon, de toute Là, le façon, texte, je ne vois pas. Bon, mais c'est pas oui. grave, je ne regarde pas Dieter, du coup. Non, mais bon, de toute façon, tu arrives à le retenir. Hmm. Chaque action que nous entreprenons, Chaque action que Chaque nous action que que entreprenons nous nous entreprenons entreprenons est une étape vers le podium. est une étape est vers une le étape podium. vers le Vers le podium. podium. Encore une fois, chaque action que nous entreprenons est une étape vers le podium. Chaque action que Chaque nous Chaque action que action nous entreprenons que nous est une entreprenons, entreprenons étape vers le étape vers podium. le vers le podium. podium. Ben, on n'a pas le même rythme encore. Notre objectif Notre objectif Notre commun, objectif commun, commun, générer 20 000 euros de chiffre d'affaires. générer 20 Générer générer 20 20 millions 000 millions de, de euros de chiffre chiffre de d'affaires. chiffre d'affaires d'affaires. Mhm. On n'a pas le même rythme. Essayons. Et être reconnu sur scène. et être reconnu Et sur être scène. reconnu sur scène. Sur scène. Et être reconnu sur scène. À l'événement. Je sais pourquoi on n'a pas le même rythme. Parce qu'en fait, Benoît et moi, on a le même rythme d'éditeur. Ah, c'est Je moi crois qui. il doit y avoir un décalage, en fait, avec ta connexion. Ah, ça c'est possible, c'est possible. C'est peut-être la connexion, ouais. Hmm. Mais bon, on va essayer. Donc, et être reconnu sur scène, à l'événement, travailler moins et gagner plus. À Et Encore une être, fois. l'événement, et être reconnu sur scène, à l'événement, travailler moins et gagner plus. Mhm. Nous maîtrisons les bases. Nous maîtrisons les nous maîtrisons bases. les bases. Améliorons constamment la qualité de nos services. Améliorons Améliorons constamment constamment la qualité la de nos qualité de services nos services. Et alignons nos actions sur nos ambitions. et alignons Et nos alignons nos actions actions sur nos ambitions. sur nos auditions. Mhm. Ensemble, nous changeons ce qui doit l'être. Ensemble, nous Ensemble, changeons Ensemble, nous nous changeons ce ce qui qui doit doit l'être. l'être voilà. Et trouver le bon tempo. Pour trouver le bon tempo, pardon. pour Allez-y, trouver le Pour bon trouver le tempo. bon tempo. encore une fois. Ensemble, nous changeons ce qui doit l'être pour trouver le bon tempo. Ensemble, Ensemble, nous changeons nous ce qui doit changeons ce l'être qui doit l'être pour pour trouver le bon tempo. trouver le bon tempo. Mhm. Et passons à l'action. Un point, c'est tout. Et Et passons passons à l'action. à l'action. Un point, c'est tout. Un point, c'est C'est tout. tout. Ah, et il y a trois temps. Et Et nous passons à l'action. Un point, c'est tout. Encore une fois, ensemble. nous passons à Et l'action. passons à l'action. Un point, Un c'est tout. point, c'est tout. C'est tout. Déterminé, aligné et créatif. Déterminé, Déterminé, aligné aligné et et créatif. créatif. Nous nous soutenons. Nous 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 Soutenons. soutenons. Nous nous inspirons les uns les autres. nous 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 inspirons 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 les uns les 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 uns autres uns les autres. les autres.
Nous attirons les bonnes opportunités. Nous 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 attirons 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 les bonnes les bonnes bonnes opportunités. 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 Le succès est en route. Le 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 succès succès est en route. est est en route. en route. Euh, euh, Nous sommes fiers de notre parcours. nous Nous sommes Nous fiers de sommes notre fiers de parcours notre de parcours. notre parcours et nous brillons ensemble. et nous Et brillons nous brillons ensemble. 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 Voilà. Bon, Bon. c'était pas encore aussi réussi que je pensais, mais il y a Ouais, un ouais, entraînement. ouais, il y a un entraînement. Moi, je trouvais que c'était pas très clair quand on devait commencer, quoi, quand même. Mais Oui, oui, je suis pas encore un bon chef d'orchestre, ouais. c'est vrai. Bah, il faut Bon, l'entraînement, comme tu dis. allez, On euh, décline. déclusion. Bah, du coup, on a un peu Ah oui, moins de temps. attendez, Bah, Abdoulaye, j'essaye vas-y, tu d'arrêter fais. ça. Ouais, arrête le partage et Voilà. déclusion à Abdoulaye, vas-y. Tes apprentissages, bah, tu connais la chanson, hein, micro-objectif. Ah, j'ai deux apprentissages. Le premier, c'est que Benoît, bah, j'ai appris qu'il y a 10 ans, tu avais voulu monter ton entreprise. Donc voilà. Je savais que tu voulais être entrepreneur, mais je ne savais pas qu'il y avait 10 ans, tu avais cette histoire-là. L'histoire du singe aussi, comme attraper le singe, du coup. Voilà. Ça, c'est mes apprentissages. Micro-objectif, continuer mon lead magnet parce que justement, suite à ce que j'ai vécu d'hier la semaine dernière avec Antoine, bah, j'ai décidé également moi aussi de créer mon événement sur Paris. Du coup, c'est le même principe que ce qu'Antoine y fait. Du coup, voilà. Donc du coup, ben, pour comment dire, pour justement attirer les gens pour venir à mon événement, bah, ça va être via le lead magnet qui me servira tout de suite du coaching justement le jour de l'événement. Voilà. Donc ça, c'est mon unique objectif, donc terminé. Ce que j'aurais aimé, bah, rien de particulier, à part que Nathalie soit là. Il n'y a pas Nathalie. Euh, euh, voilà, voilà. Je sais pas ce qu'il faut ajouter. Non. Ce que tu as aimé? Bah, ce que j'ai aimé, c'est vos histoires, en fait. C'est l'histoire de l'éditeur, justement, comme tu l'as raconté, Maya refuse la médiocrité, et ton storytelling, Benoît, dans ton pitch, moi, ce que j'ai beaucoup accroché sur ton storytelling. Voilà. Bah, merci. Mm. Ouais, bah voilà, si tu vois une piste d'amélioration, mais Bah, piste d'amélioration, c'est toi qui vois, Benoît, hein, en fonction de nos feedbacks. Voilà. ouais, Moi, oui, je, oui, moi, je c'est pense que pas. les pistes de l'amélioration, c'est voilà, on nous Même fait des par rapport feedbacks. Et, au mastermind en lui-même, la structure. bah, moi, je suis là depuis le début, Benoît, et, tu vois, tu fais évoluer de façon vivante, en fait, en fonction de la matière que tu as. Donc, je Hmm, pense que tu vas, tu entends ce qu'on dit, tu prends en compte nos retours, et voilà, quoi, et tu appliques, donc tu vois. ok, ben merci. Euh, Allez, bah, toi, éditeur, de nous faire ta déclusion. Oui. Bon, les apprentissages, c'est vrai, c'est ce que Abdoulaye et toi, vous avez dit, que quand je veux présenter le livre, je suis dedans, je connais, j'ai des idées, des associations, mais qui sont peut-être pas facilement accessibles à quelqu'un d'autre et qu'il vaut mieux passer par les choses simples à comprendre et pas me perdre dans des associations qui me passent par la tête, que moi j'ai peut-être envie d'affiner, mais qui sont au-dessus disons, du niveau de la conversation quotidienne et qu'il vaudrait mieux laisser ça de côté, rester rester simple, disons la deuxième partie de ce que j'ai présenté. Et aussi, bon, c'est vrai que je voulais pas commencer par une présentation. Et donc, effectivement, c'est pas une bonne chose de vouloir commencer, dans mon cas, à me présenter. Il vaut mieux commencer par le contenu même et ajouter ça éventuellement à la fin. Mhm. Ça, c'est pour les Ok, apprentissages valables.
Après, Micro-objectif. micro-objectif, j'aurai l'occasion de le présenter à nouveau une fois la semaine prochaine, d'une façon plus intéressante, j'espère, avec Nathalie. Plus court, hein, parce que, enfin, Oui, oui, un peu plus court. oui, oui, moi, sans l'introduction qui était Et, perdue. Mhm. mais en fait, je crois que en fait, si on reprend sur le plan initial, on a encore une séance complète polish finale. Je sais pas si Abdoulaye, toi, tu veux refaire ton pitch un peu en étant amélioré la semaine prochaine ou parce que La semaine prochaine, ça va être compliqué. La semaine prochaine, je pourrais pas. ouais, La tu semaine pourras prochaine, pas. c'est la semaine où est-ce que je suis sur site et que je suis dans les transports en commun. Donc, ça va être compliqué. Parce que sinon, donc moi j'avais donc plus court, j'avais prévu de qu'on a commencé à introduire le dernier module sur la création d'un écosystème d'entreprise. L'int- L'interview justement, parler un peu de l'interview. Mais bon, bref. Donc micro-objectif, ok. Donc tu nous présentes de nouveau ton offre, pourquoi pas. Moi, Oui, peut-être aussi. les meilleures façons, si Mais il y a j'arrive. plus court, ouais, plus court. Oui, Euh, plus concise, plus centrée sur l'essentiel. Mhm. et bah voilà, après ce que tu as aimé, ce que tu aurais Oui, j'ai aimé. aimé les échanges. Mhm. Ok. Voilà. Bon, moi, mes apprentissages, ça a été que Dieter est fort pour présenter les choses. Enfin, il a parlé de son livre. C'est vrai que si on te commence à te, à te dire explique-nous quelque chose, tu peux parler, à mon avis, tu aurais pu en parler pendant 2 heures de ton livre, j'ai l'impression. Mais voilà, donc c'est vrai qu'il s'est essayé de capter l'attention pour moi et d'aller à l'essentiel, quoi. Mais en tout cas, c'est bien, quoi. Trouver ce qui est vraiment les arguments qui vont intéresser les autres. Micro-objectif, moi, ça va être de préparer justement, comme les dernières fois, on avait fait des interviews et j'ai trouvé que ça n'était pas assez dynamique. Cette fois-ci, je vais essayer de faire vraiment quelques shorts et puis on écoute un petit passage de quelques minutes et qu'après on échange par rapport à ce qui a été dit. Donc ça va être ça mon micro-objectif pour la semaine prochaine. Ce que j'ai aimé, bah ouais, j'ai trouvé que c'était dynamique, j'ai trouvé qu'il y avait de l'énergie, ça. Puis j'ai bien aimé voir vos pitchs. C'est vrai que même moi j'ai envie de plus de lire le livre. Je suis au chapitre 10, mais j'ai envie de voir les autres parties qui m'ont l'air intéressantes. Et puis Abdoulaye, ouais, je trouve que c'est intéressant ce que tu fais. Et c'est assez similaire à ce que je veux faire, mais enfin, c'est bien. T'as bien présenté l'idée, quoi. Souvent, c'est vrai que même moi, hein, j'ai pu l'être. Euh, j'ai l'impression qu'on peut pas y arriver. C'est quelque chose de trop gros et que de se ramener à ce qu'on puisse y arriver, je trouve que c'est une belle image. Donc, Ah, mais ça ressemble pas vraiment Benoît parce que moi, il n'y a pas vraiment de démarche commerciale derrière. C'est pas comment aller chercher des clients, etc., etc. Moi, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a pas d'enjeu de chiffre d'affaires derrière, hein. Il y a rien de tout ça. Moi, en fait, moi, c'est du pur aliment. C'est purement ça. C'est ce que j'aurais pu faire parce que je suis commercial, tu vois, mais ça, c'est une chose que je ne ferais pas. En gros, voilà, c'est qui tu es, et voilà, et qui tu es et qui tu vas devenir avec ton projet. Moi, c'est vraiment ça. qui tu es, qui tu. Et qu'est-ce que Ouais, tu vas devenir, qui tu vas devenir avec ton projet. On commence, tu as une forme, une certaine identité. C'est pour ça que moi, justement, sur la pyramide de 10, je ne commence pas du tout par l'identité. Parce qu'en gros, si tu as une identité à un moment T, à un moment A plutôt, parce qu'on commence à la lettre A, du coup, l'accueil. Et justement, ton identité va évoluer en fonction du parcours.
quand on arrive justement au jalon final, c'est là on va parler de ton identité, de ta nouvelle identité, justement. On va parler de ça qu'à ce moment-là. Justement, c'est volontaire. Je pourrais parler de l'identité dès la première séance à l'accueil, mais j'ai pas envie, justement. J'ai pas envie en fait, je le fais implicitement, mais vraiment très implicitement. Parce qu'en fait, dans la séance A, il se passe une chose de particulier, justement, en fonction du client que j'ai en face de moi. Donc, avec certains, ça va être fait, mais c'est très, très, très implicite, en fait. Ok. Bah, moi, ouais, c'est vrai que, ouais, tu as raison, ouais, c'est de construire une entreprise, mais qui, enfin, à Ah la non, fois, non, moi, c'est construire un projet. Moi, c'est pas ouais, construire une entreprise, hein. C'est construire un projet. En gros, c'est ton projet, il est là, mais toi, tu es là. Donc, on va faire en sorte que toi, tu sois là par rapport à ton projet. En d'accord. gros, c'est ça. Non, non, mais oui, j'ai compris. Mais c'est vrai que moi, il y a aussi ça, mais c'est aussi pouvoir vivre de son activité, mais tout en ayant quand même une certaine liberté et pas être esclave de son boulot, quoi, aussi. Enfin, c'est vrai que faut que je trouve encore un peu Ah, mais mon truc. c'est pour ça, Benoît, en fait. Toi, tu vois la similarité parce que justement, parce qu'on a la même cible, ce sont des entrepreneurs. C'est pour ça. Mais on n'a pas le même projet, en fait. Ouais, ok. Mon micro-objectif, c'est ça. Ce que j'ai aimé, bah oui, ce qui était dynamique. Piste d'amélioration, bon, bah, ça va être bah, moi, justement, ouais, c'est de préparer la semaine prochaine pour qu'au lieu que ce soit une interview, que ce soit un peu trop long et que les gens dorment un peu, on va essayer que ça soit un peu plus dynamique, faire des petites vidéos courtes et qu'il y ait pas mal d'échanges par rapport à ce qui a été dit. Et soutien, bah, comme d'hab, hein, on s'appelle, n'hésitez pas, on s'écrit aussi, c'est pas mal les petits messages, comme ça les gens répondent, et puis on va à l'essentiel aussi, comme Hmm. souvent on est tous un peu bavards. Et donc, programme de la semaine prochaine, je vous en ai parlé. Euh, donc ça va être ça, bah, il va y avoir 10 heures, et puis après, moi je vais essayer de faire des shorts par rapport aux écosystèmes d'entreprise, et on va commencer à parler de ça. Voilà, ben, merci de nous avoir suivis et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Mastermind Attraction. Au revoir.